messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue à l'émission Escapade. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulcio et moi vous accueillons à nouveau pour passer ce moment à la présence de Dieu. Nous arrivons vers la fin de notre deuxième saison. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous espérons que vous serez encore nombreux avec nous pour les saisons à venir. Ce matin, nous allons réfléchir autour du titre « Dans l'ombre ». Et le texte que nous allons utiliser pour traiter ce sujet est inséré dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Dans l'ombre, 3 points de suspension. Nous connaissons tous ce que signifie être dans l'ombre de quelqu'un. Parce que nous sommes au courant de ce que cela signifie être dans l'ombre de quelqu'un, nous avons tendance à considérer qu'être dans l'ombre n'est pas une bonne chose. Nous n'allons pas être hypocrites. Nous aimons tous être sous le feu des projecteurs. Même pendant un moment, nous aimons tous que nous aimerions que ce soit de nous que l'on parle. En effet, vouloir être reconnu, vouloir que l'on parle de nous, si du moins c'est dans de bonnes conditions, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça commence à devenir un problème quand nous utilisons les autres comme marchepied, soit en racontant des conneries sur eux, ou en les utilisant, en faisant croire que nous sommes engagés dans une dynamique, et cette dynamique va être profitable à l'Église et à tous, alors que, au fond de nous, nous savons que ce que nous voulons, c'est que ces gens soient notre caisse de résonance, que ces gens propagent notre message, et qu'après, ce n'était pas la gloire de Dieu qui nous intéressait, en réalité. Nous avons tous connu ce genre de situation, où quand nous utilisons le travail même de Dieu pour régler nos affaires, nous prêchons au nom de Dieu, mais nous prêchons pour nous, pas pour Dieu. Nous prêchons pour avoir de la reconnaissance, nous prêchons pour toute autre raison, nous administrons l'Église pour toute autre raison que pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il existe des leaders qui ne tolèrent pas qu'il y ait des gens plus compétents ou aussi compétents qu'eux à leur côté. Parce que ces leaders pensent que ces gens, s'ils sont compétents ou s'ils sont plus compétents qu'eux, ces gens vont leur faire de l'ombre. Et comme ces gens vont leur faire de l'ombre, ils préfèrent s'entourer des gens entre guillemets médiocres, des gens entre guillemets incompétents, parce que ça va leur permettre de rayonner, ça va leur permettre d'être sous le feu des projecteurs. Alors, lorsque certains leaders ne souhaitent pas être avec des personnes plus compétentes ou aussi compétentes qu'eux, je veux attirer votre attention sur un homme de l'ombre qui a rendu possible le Nouveau Testament. En ce sens qu'il fut un leader clé dans la formation de Paul, qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, et de Jean-Marc, qui a écrit le premier évangile, que nous étudions d'ailleurs ce trimestre, que Matthieu et Luc ont utilisé comme source pour écrire leur évangile. Dieu utilisa ce serviteur, cet homme de l'ombre, pour amener Paul et Jean-Marc à s'engager dans la mission. Il était à leur côté, les accompagnant, les motivant et les guidant dans leur croissance spirituelle. Et ce serviteur de l'ombre, c'est Barnabas. Barnabas qui était un disciple qui prenait plaisir à former d'autres disciples, quand bien même ces disciples soient plus compétents que lui. Barnabas fut un bâtisseur de ponts entre les croyants et un nouveau converti, Saul, en risquant sa réputation en faveur d'un homme que tous rejetaient, même les apôtres de Christ. Barnabas a perçu le potentiel de Saul. Et parce qu'il a compris que Saul, indépendamment de ses compétences, indépendamment de son histoire, pouvait être un élément décisif pour faire avancer le message de la parole de Dieu, Barnabas va raconter l'histoire de Saul et va présenter Saul au nouveau converti de l'Église. Et c'est ce que nous dit notre texte de méditation
Alors Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Barnabas fut le premier à voyager avec Paul et à former une équipe missionnaire avec Paul. Barnabas fut le premier à offrir sa propriété et à le mettre au service de l'Église. Barnabas était un homme de l'ombre qui était sensible aux besoins des frères et sœurs de la mission. Barnabas n'est pas que le formateur de Paul, mais Barnabas est celui qui sait qu'il faut donner une deuxième chance. Barnabas est celui qui sait que on n'est pas obligé de punir quelqu'un à vie. Jean-Marc, qui était un compagnon de Paul et de Barnabas, qui pendant un voyage missionnaire, qui n'avait pas l'expérience nécessaire, s'est enfui parce que la situation était très difficile. Barnabas a décidé de le prendre avec lui à nouveau pour partir en mission. Et parce que Barnabas a formé Jean-Marc, nous avons l'évangile de Marc. Barnabas, c'était un homme de l'ombre digne de confiance. Et quand l'évangile se répandit parmi les non-juifs en Antioche, Barnabas se réjouit et il soutient cette croissance. Il n'avait pas de problème que ce ne soit pas lui qui a baptisé le plus de personnes. Barnabas n'était pas dérangé parce que d'autres serviteurs de Dieu avaient beaucoup plus de succès entre guillemets que lui dans l'évangile. Et d'ailleurs, quand l'évangile faisait son chemin, Barnabas n'avait pas peur d'aller chercher Saul, qui était beaucoup plus compétent que lui en termes de connaissances intellectuelles, pour l'emmener avec lui comme évangéliste. Et quand Paul est devenu maître comme lui, Barnabas n'était pas dérangé. Parce que ce qui l'intéressait, c'était la croissance de l'Église du Seigneur. Barnabas était un serviteur généreux, sensible, dévoué, humble et engagé dans la prédication, un homme de foi et de courage, un formateur de leaders. J'ai envie de te demander en ce matin, qui es-tu toi dans l'Évangile? Est-ce que tu es un serviteur généreux ou un serviteur égoïste qui ne s'intéresse qu'à son nombril, qui ne vit que pour être l'objet de louange, de gloire, qui ne vit que pour être le premier des responsables? Est-ce que tu es celui qui forme les leaders, celui qui va former les autres leaders pour que l'œuvre du Seigneur puisse continuer, pour que l'évangile ne meure pas après son départ? Ou est-ce que tu seras celui qui veut être celui qui est le plus intelligent, celui de qui on parle le plus? Barnabas, c'était ce genre de disciple qui ne voulait pas être le centre de l'attention. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous voulons tous être le centre de l'attention. Nous ne voulons plus être utiles au Seigneur, mais nous voulons tous être des gens importants. Que l'on parle de nous. Barnabas avait compris que notre vie et notre comportement exercent toujours une influence. Barnabas n'a laissé aucun écrit. Mais Paul, son disciple le plus remarquable, inspiré par Dieu, a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. L'Église a besoin de nouveaux Barnabas. L'Église a besoin de nombreux Barnabas, aussi audacieux et vaillants, mais travaillant dans les coulisses, instruisant, encourageant, enseignant et formant des disciples. J'ai envie de te poser une deuxième question. Combien de Paul y a-t-il dans ton Église qui n'ont pas pu exprimer leur talent parce que toi, tu ne voulais pas être Barnabas?
Barnabas avait compris ce qu'Ellen White dira longtemps après. Les messagers de Dieu qui veulent rester fidèles à leur mandat ne recherchent pas les honneurs personnels. L'amour du moi sera absorbé par l'amour envers le Christ. Aucune rivalité ne viendra nuire à la cause de l'évangile qui est si précieuse. Fin de citation. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, la prédication de l'évangile est trop importante. Alors ne laissons pas de place aux rivalités. Quand nous percevons un Paul dans nos églises, soyons des Barnabas. Quand nous percevons un Jean-Marc dans nos églises, aussi indisciplinés qu'ils puissent être, soyons des Barnabas. Formons-les quand bien même ils auront plus d'éclat que nous dans le ministère, parce que le ministère, ce n'est pas notre gloire. Mais le ministère, c'est pour la gloire de Dieu. La parole de Jean, il faut qu'il croisse et que moi je diminue, doit trouver son écho en nous. La servante du Seigneur explique ce principe d'alternance dans l'œuvre de Dieu quand elle déclare « Dieu appelle un homme en vue d'une certaine œuvre. Quand il l'a porté jusqu'au point qu'il peut lui faire atteindre, le Seigneur en amène d'autres pour la continuer. L'œuvre de Dieu ne doit pas porter l'image et l'empreinte de l'homme. De temps en temps, le Seigneur suscitera d'autres instruments mieux qualifiés pour accomplir son dessein. Heureux ceux qui consentent à ce que leur moi soit humilié et qui répètent après Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Heureux ceux qui consentent à travailler dans l'ombre s'il le faut pour faire avancer le royaume de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, prions pour que le Seigneur nous aide à ne jamais placer notre personne au-dessus de la mission. Le Seigneur nous appelle soit pour être dans l'ombre, soit pour être sous le feu des projecteurs. Quelle que soit la mission que le Seigneur nous confie, répondons donc à cet appel en disant à notre Dieu, jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Et c'est ce chant que je vous invite à chanter en guise de prière. Soyons des hommes de l'ombre. Que le Seigneur nous bénisse. La voix du Seigneur